ce qu'il faut faire avant de se séparer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce sujet extrêmement intéressant, c'est vous hésitez peut-être à vous séparer de votre partenaire. Vous avez envie de vous battre, mais vous ne savez pas comment faire. Donc on va voir ensemble avant d'être dans une rupture, avant même de parler de se séparer, qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment se dire que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir et ainsi savoir si vraiment vous êtes dans une relation insatisfaisante, que vous souhaitez vous séparer ou non. Mon but étant vraiment que vous n'ayez pas de regrets. Déjà, bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les conseils sur la vie sentimentale. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours très plaisir. Donc on va voir les étapes qu'il faut absolument faire pour avancer dans sa relation. En tout cas, si vous souhaitez une rupture ou non, si vous ne savez pas, on va voir ce qu'on met en place pour ne rien regretter. Pour être sûr que là, vous pouvez être en accord avec vous pour dire « j'ai vraiment tout essayé ». Les choses que vous allez pouvoir voir en fonction de ça vont clairement vous donner des réponses sur est-ce qu'on doit se séparer ou non. Déjà, la chose principale à ne pas faire, si vous êtes dans une relation aujourd'hui où vous sentez que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, épanoui du moins, ne vous mettez pas dans l'attente que l'autre change ou que les choses changent sans intervenir sur vous. Vous devez agir. Le fait de ne pas avoir de pouvoir et d'attendre que ça se passe, clairement, la vie, elle va pas vous envoyer un signe du destin comme ça d'un coup. Donc, on reprend le pouvoir, on agit. On agit déjà en investissant sur soi. On fait ses projets personnels, ses projets pro, on enrichit ses domaines de vie. On voit comme ça si on n'avait pas trop d'attente sur la relation. Et qu'en fait, en se mettant trop dans l'attente, en fait, on se génère d'énormes frustrations. On ne voit plus que le négatif parce que entre les attentes et ce qui se passe, on peut que regarder ce qui manque. Alors qu'en se concentrant un petit peu ailleurs et en apprenant juste à regarder ce qui existe dans la relation, on a plus de recul à se dire est-ce que ça me convient ou non. Cette prise de recul, en se concentrant sur ces autres domaines de vie, en se sentant fier de soi, confiant en soi, nous amène bien des réponses. On a moins d'attentes dans la relation, donc on a le regard beaucoup plus lucide, beaucoup plus, clairvoyant sur la situation. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Parce que si on est dans un état émotionnel très négatif, si on n'a que des problèmes et des problèmes dans la relation depuis un moment, on voit plus que ce qui manque, on voit plus que ce qu'on voudrait. Et là, effectivement, vous pouvez complètement changer de perception sur votre relation. Donc, se reconcentrer sur ces autres domaines de vie, être moins dans l'attente, plus réaliser ce qui existe réellement, ça va vous apporter vraiment une autre vision des choses, plus claire. La deuxième chose à faire, ça va vraiment être de cesser les reproches. Mettez en place une communication positive. Je sais que si vous en avez marre, s'il y a des choses très négatives qui en sont venues à vous amener jusqu'ici à regarder cette vidéo, c'est que peut-être là, vous êtes un peu fatigué, vous êtes dans la négativité. Donc oui, les efforts que je vous demande, effectivement, c'est pour que vous sentiez bien aligné avec vous, vraiment en accord sur le fait que vous êtes en train de tout faire pour éviter la séparation. Et ce n'est pas des choses en l'air, ce n'est pas des petites choses superficielles, ça peut clairement changer la donne. Moi, je vous accompagne pour vraiment vous dire, ok, cette relation en fait me convient, effectivement, il y avait des choses que j'avais peut-être pas vues, ou, non, je confirme, en étant au top du top, ça me convient pas. Là, ça va être clair pour vous. Donc, quand je vous dis de cesser les reproches et de mettre en place une communication positive, vous allez devoir choisir vos combats pour rendre les problèmes majoritaires évidents. Je m'explique un peu mieux. J'ai eu une coachée qui, par exemple, dans la relation, il n'y a plus rien, vraiment, il y avait plein de problèmes, tous les conflits, etc. Quand on a regardé ensemble, on a compartimenté, on a dit, mais tout ne va pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment d'évident qui te pose problème? Il y avait un manque d'engagement de la part de l'autre. Dans la relation, l'autre ne voulait pas vivre ensemble. Et vraiment, après, en se concentrant sur la totalité, le quotidien était fait de reproches. Vous allez voir où je veux en venir. Naturellement, en étant très très négatif avec l'autre, je ne remettais pas la coachée en question et toutes ses responsabilités. On est juste en train d'agir. Et bien, en se concentrant sur tout ce qui n'allait pas, comment l'autre aurait pu avoir envie de s'engager plus? On devient beaucoup plus négatif, on n'est plus la personne attirante des débuts. Donc clairement, s'il y a un manque d'engagement, c'est pas en se concentrant sur tous les petits problèmes
qu'on va faire réaliser à l'autre le problème majoritaire. Donc, on prend un petit peu sur soi, on prend du recul, on choisit ses combats. Là, par exemple, il n'a pas envoyé ce message ou il a fait quelque chose, une petite chose qui est gérable, digérable même de votre part. Eh ben, on va se dire non. J'ai un combat à mener. Il y a quelque chose qui est essentiel pour moi. Je voudrais plus d'engagement de sa part. Je voudrais par exemple qu'on vive ensemble. Ça peut être autre chose. Plus d'investissement. Ce qui vous manque actuellement. Vraiment un combat que vous aimeriez mener. Eh ben, on va faire un petit peu un nettoyage. On va défraîchir un petit peu tout ça. Et on va vraiment se concentrer sur l'élément essentiel. Si vous êtes au top, si vous êtes beaucoup plus positif ou positif de partout et que, vous ne mettez plus qu'en lumière une seule chose qui ne vous convient pas. La personne en face, naturellement, elle pourra porter sa concentration dessus. Plutôt que 10 petites choses à changer, plus le gros truc, en fait, vous comprenez, ça se mélange dedans. Alors que là, vous êtes au top. Vous avez choisi de faire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, là, il aurait pu faire autrement ou elle aurait pu faire autrement. Je choisis de pas relever, c'est pas grave, c'est pas ça qui est extrêmement important. Par contre, je vais lui parler dans une communication positive de ce qui est important. Je t'aime, par exemple, je passe des bons moments avec toi, je me sens bien. J'aimerais beaucoup qu'on fasse un pas supplémentaire ensemble. J'aimerais beaucoup t'avoir dans mon quotidien, me réveiller tous les matins avec, au lieu de ce message bonjour, se le dire en face avant de partir au travail. Vous voyez, ça c'est de la communication positive. Alors que je vais vous le faire avec une autre version. J'en ai marre, moi je comprends pas qu'on veut pas vivre ensemble, je comprends pas que tu veux pas t'investir plus. Par exemple, je vous le fais en exagérer. Mais vous voyez ce qu'est la communication positive, l'encouragement à ce qu'on aimerait et ce qui apporterait du positif dans la vie des deux, à le reproche. À votre avis, c'est logique, à laquelle de ces deux communications on répond le mieux en tant qu'être humain? La communication positive et encourageante. Parce que là, on montre ce qu'on aimerait et ce qui nous complairait et ce qui ferait qu'on serait bien, et donc l'autre a gagné à ce bonheur. Alors que le simple reproche, c'est un message qui passe pas forcément. Et si en plus vous avez nettoyé le reste, donc vous êtes au top partout, vous êtes plus en train de vous concentrer sur les petites choses, mais vous menez un seul et unique combat, l'autre va vraiment devoir et pouvoir vous entendre. Vous comprenez que s'il ne le fait toujours pas, au moins, ça sera clair pour vous. Mais au moins là, vous avez les meilleurs outils en main. Ensuite, on va aussi changer votre perception des choses. Je vous en ai parlé un petit peu dans la première action. Qu'est-ce que vous avez perdu de vue? Se concentrer sur les problèmes, en fait, ça les rend énormissimes. On se met dans une perception négative. Je m'explique. Les couples, ceux qui durent, naturellement, l'esprit humain va avoir tendance à se concentrer sur le négatif, sur ce qui manque, sur ce qu'on voudrait, donc sur ce qu'on n'a pas encore. C'est naturel. On est conçu comme ça. Malheureusement. Mais on n'a pas à le subir. On peut faire différemment, je vous assure. Et c'est ce qui fait ces fameux couples heureux dont je vous parle. Si dans un quotidien, dans une relation, vous êtes en train de vous concentrer sur « je voudrais un engagement là, je voudrais qu'il fasse comme ça, je voudrais qu'il fasse comme ça », à y regarder, vous donnez une taille énorme aux choses. Je vous assure. Plus on se concentre sur un problème, plus il devient énorme. Plus on prend du recul dessus et on regarde les choses différemment, plus il reprend sa juste place. C'est ce qu'il faut avant de se séparer. Il faut que vous soyez au clair. Pour rendre les choses au clair, on va essayer de changer sa perception. On va pas essayer, on va le faire, tout simplement. Donc, ça veut dire regarder le verre à moitié plein. Ça commence en exercice, par exemple, à noter tous les soirs pour quoi vous avez de la gratitude, pour ce qui existe. Qu'est-ce que l'autre vous apporte? Si vous êtes encore là, qu'est-ce qu'il vous apporte? Par exemple, prenez une journée, le soir vous écrivez, et au lieu naturellement de vous concentrer sur « j'aurais voulu qu'il m'écrive un message matin, ça pourrait être un homme qui m'apporte des fleurs, il ne le fait pas, etc. » Écrivez ce qui vous apporte. Ça peut être des petites choses, mais sur lesquelles on banalise à force. Il a vidé les poubelles. Il a pensé à me demander comment j'allais après mon rendez-vous, par exemple chez le médecin. Ça peut vraiment être des choses banales, mais naturellement, quand on les a, on arrête de les regarder. Et en fait, c'est redonner à votre esprit une sincérité sur les événements, un recul. À trop regarder le négatif, vous comprenez qu'il prend cette place. On réévalue le positif. On voit si en fait, c'est pas juste notre perception des choses qui a fait qu'on a modifié cette vision de la relation. Si vous voyez que même en notant tout ça, mais vous êtes tellement loin de la relation que vous espériez. Même en notant tout ça, vous voyez que vous êtes encore loin de l'épanouissement, que c'est pas possible, ça ne vous suit pas, c'est absolument pas ça.
Effectivement, là, vous aurez du recul, là, vous aurez des réponses. Mais en mettant ça en place, vous vous donnez les bons outils pour réussir votre relation amoureuse. Et vous êtes, encore une fois, complètement lucide sur la situation. On ne se rend pas compte, mais on ne devient pas très lucide quand on est entouré de choses négatives et qu'on commence à se concentrer dessus. Donc là, on rétablit les choses. On remet les choses à leur place. Quand les choses sont à leur place, à leur juste taille, on peut mieux évaluer la situation. Et ça vous redonne un petit peu de pouvoir. Au moins, vous comprenez que votre perception peut aussi avoir énormément d'impact et d'influence sur votre relation. Ça vous redonne le pouvoir et ça vous apporte des vraies réponses là où vous pouvez avoir des doutes. Voilà ce qu'on fait avant de se séparer. On vérifie tout ça. Voilà les outils que vous avez en main. Là, voilà comment vous pouvez agir et non pas seulement attendre. Et évidemment, je vous rajouterai, soyez positif à fond. Si vous espérez du changement chez l'autre, ne le faites pas sous la pression. Ne soyez pas cette personne oppressante. Personne, aucun être humain ne répond à la pression positivement. Alors qu'en étant l'influence positive, en étant la personne confiante, qui croit en elle, qui réussit ses autres domaines de vie, elle y va à fond, elle s'enrichit. Et quand on se voit, on passe des bons moments comme en début de relation. C'est ça qui connecte, c'est ça qui attire l'autre. Et là, vous pourrez voir si en fait, effectivement, dans votre attitude, vous aviez dégagé quelque chose de plus négatif qui a poussé l'autre à ne pas vous apporter la relation que vous souhaitiez. Et si vous avez, en reprenant cette attitude positive, vous changez la dynamique de la relation, vous comprenez que vous avez une influence beaucoup plus forte que vous ne croyez sur la relation. Si malgré ça, vous êtes, en étant au top, vous n'êtes absolument pas épanoui, vous avez au moins votre réponse. Doit-on se séparer ou non? Donc, la conclusion, c'est un détachement. Donc, s'occuper de sa vie autre que sa vie sentimentale, pour vraiment rayonner dans tous ces autres domaines de vie. Sa ressource, on se sort un petit peu des problèmes de cette situation. Voilà, on va aller chercher du positif, on s'enrichit de ces autres domaines de vie. Donc le détachement, plus votre rayonnement, plus changement de communication, plus changement de votre perception, je vous le dis là, c'est toutes les actions à mettre en place. Là, vous me dites, je ne peux rien faire de plus, je suis au summum du top. Vous aurez absolument, je vous le dis, tout tenté. Et vous pourrez être déjà fier de vous. Vous savez tout ce que vous pouvez apporter de positif dans une relation. En plus, vous serez d'accord avec le fait que vous avez donné votre meilleur. Et là, naturellement, vous pourrez sans remords savoir s'il y a vraiment séparation ou non. Si c'était vraiment des problèmes de couple surmontables ou non. Vous aurez toutes les clés en main. Vous aurez repris tout le pouvoir à la limite de votre pouvoir. Et là, en fait, je vous en amène à constater ce qui n'est plus en votre pouvoir. Mais au moins, vous serez au clair avec vous. La situation sera claire et vous serez parfaitement d'accord avec vous. Je vous le dis, là, seulement là, vous avez tout tenté. J'espère que ces conseils peuvent vous aider, j'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, likez cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Ça aide aussi cette chaîne à continuer de grandir, même si elle est assez exponentielle et je vous en remercie. Merci à chacun d'entre vous, individuellement, de permettre à cette chaîne de grandir. Et vous savez très bien, dans tous les cas, je vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.